Bonjour. Aujourd'hui, on va voir comment installer la version contributor de PDM. C'est une version est complète de PDM, sauf la partie, le complément pour l'utilisation de PDM dans SolidWorks. Tout d'abord, on va démarrer le setup général de SolidWorks. Installé sur cet ordinateur. Et ici, on va décocher la requête de saisir le numéro de série. Suivant, le système va nous aviser qu'on n'a pas saisi un numéro de série, mais on va continuer. Pour le PDM, ce n'est pas nécessaire d'installer un numéro de série sur la machine. Il va utiliser un numéro de série de réseau, donc vers un serveur externe. Une fois dans cette page, il faudrait installer eDrawings pour nous permettre d'utiliser la fonctionnalité de prévisualisation dans le PDM et évidemment le PDM. Suivant. Ici, on va décider si changer l'emplacement d'installation. Normalement, on conseille de changer avec le numéro de la version. Comme ça, on ne va pas avoir de problèmes si on va installer la prochaine version de SolidWorks. Et, partie plus importante, il faudrait choisir ici quelle version de PDM on souhaite installer, la standard ou la professional. Dans ce cas, on va installer la professional. Et c'est ici qu'on va décider quel type de licence on va utiliser. Contributor. Avec la contributor, vous voyez, on n'a pas le complément pour SolidWorks, mais on a quand même la possibilité de cocher le complément DraftSight ou l'intégration avec Microsoft Office. Dans ce cas, je n'ai pas l'installation Office sur cet ordinateur et donc c'est pour ça qu'elle n'est pas, elle n'est pas là. Retourner, accepter et installer. Pendant cette installation, le système installe aussi tous les prérequis de SolidWorks. On conseille toujours, et c'est toujours conseillé par SolidWorks, d'utiliser des droits administrateurs pour l'installation. Et l'installation est terminée. Il faudrait encore créer la vue locale, c'est-à-dire le dossier du PDM. Celle-là, on va l'installer à partir d'un outil qui vient d'être installé sous le dossier SolidWorks PDM, ici. Qui s'appelle configuration des vues. Il faut dire que si vous avez déjà une vue locale installée et vous êtes en train de simplement mettre à jour votre installation de PDM, ce ne sera pas nécessaire de faire cette partie-là. Il faudra seulement redémarrer votre ordinateur. Ici, on voit le serveur d'archives. On accepte la licence. On met le mot de passe de notre serveur d'archives, donc l'utilisateur administrateur.
on va cocher la vue, l'archive, le coffre-fort de lequel on souhaite créer la vue locale. L'emplacement, on conseille toujours le C pour tout le monde, comme on conseille aussi for all users, pour tous les utilisateurs de l'ordinateur. Finish. Le système va nous demander déjà le login pour la vue locale, mais ce n'est pas nécessaire. Vous voyez qu'il a créé aussi un raccourci de l'accès rapide. En tout cas, je vous rappelle qu'on vient de l'installer sous la racine C. Pour y accéder, il faut simplement faire le login. Et donc, double-clic.